Bonjour à vous les cancers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour votre horoscope du mois de novembre 2022. Donc cette vidéo est pour vous les cancers, ascendance cancer et signe lunaire en cancer. Donc on va commencer avec l'oracle, le rayon d'or que vous avez en barre d'infos et on va regarder ce qui ressort pour vous. Quelles sont vos énergies du mois de novembre? Allez. Donc on a la lune qui vient de sortir. Donc la lune, c'est tout ce qui est au niveau des émotions, du ressenti. Peut-être que vous aurez plus de ressenti ce mois-ci. Vous serez à l'écoute de vos ressentis, de vos émotions. Un petit peu de nostalgie aussi qui peut ressortir. Alors, on va regarder votre couple. Les cancers, vous avez la carte de la sérénité et vous avez les proches, la carte proche. Alors là, avec cette carte-là, on peut parler de votre entourage. Donc on a quoi derrière? Je vais regarder. Vous avez les pleurs, ok. Ouais, il y a peut-être un membre de votre entourage là qui ressort dans cette coupe, qui a peut-être besoin de vous ce mois de novembre, qui va, vous allez pouvoir peut-être lui permettre de retrouver une sérénité, une aide. Là, on parle d'un membre de votre entourage proche, quelqu'un qui compte beaucoup pour vous, qui a peut-être besoin de vous par rapport à certaines épreuves, difficultés. Alors, vous avez le soleil, vous avez la famille et vous avez les peurs. Donc là, on a quand même une situation qui se comprend ce mois de novembre. Là, vous allez peut-être faire face à vos peurs par rapport à une personne proche. Quelque chose que vous allez comprendre. Là, avec le soleil, vous allez éclaircir certaines situations, vous allez dans la compréhension. Et c'est vrai que vous devez peut-être aussi affronter vos peurs, combattre vos craintes par rapport à une personne proche de vous. Bien évidemment, vous adaptez à votre situation. Ça reste un tirage général. Cancer. Alors, c'est parti. Vous avez la carte du déménagement, l'action. Donc là, il est peut-être prévu un déménagement qui peut se concrétiser pour ce mois de novembre. Ça peut être le fait aussi d'y penser, de le préparer, de mettre cette idée en action ce mois-ci. Vous avez la joie. Et le départ, bon bah là c'est quand même assez confirmé. On a bien un déménagement qui se confirme, un nouveau départ. Vous allez pouvoir repartir aussi sur de nouvelles bases, pouvoir vous élever aussi. Professionnellement parlant, on peut parler d'évolution, peut-être changement de poste, quelque chose que vous allez mieux apprécier, qui va vous mettre en joie. Et c'est vrai que ça va être un nouveau départ pour vous aussi. On a quand même pas mal de projets qui arrivent pour vous les cancers. Alors, j'ai la carte du trésor, on a la protection, la séparation et la colère. Ok, bon, là on a deux cartes. En fait, moi ce que je ressens pour vous, alors je vais mettre le jeu ici, vous avez la lenteur. Peut-être que là, justement, vous êtes dans une énergie où les choses sont un petit peu ralenties. Voilà, vous ne voyez pas forcément le bout du tunnel avec cette carte, la lenteur. Les choses arrivent, mais de manière lente. Là, pour ce mois de novembre, vous voyez, on a quand même une évolution à tout point de vue, que ce soit déménagement, changement de poste, évolution. Il y a bien une séparation qui va être la fin d'un cycle qui va arriver pour vous. Vous allez vous détacher en fait de ce qui n'est pas forcément bon pour vous, pour repartir sur un nouveau départ, sur une nouvelle base. Et là, c'est vrai que on a la joie, on a la colère. Vous avez peut-être, on avait la lune tout à l'heure qui est sortie, c'est aussi peut-être une contradiction au niveau des émotions. Parce que quelque part, si vous prenez un nouveau départ, vous pouvez ressentir de la joie, mais aussi peut-être une certaine colère, tristesse par rapport à ce qui s'est passé, les choses dont vous vous détachez. Il y a vraiment ces émotions-là qui vont entrer en compte. Et c'est vrai que vous avez encore besoin, je pense pour certains, d'être accompagnés, guidés aussi dans vos choix, dans vos prises de décision, parce que là, il y a quand même certaines choses qui se mettent en place. Il faut prendre le temps pour que la situation commence à se mettre en place, à se concrétiser. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Sur le plan sentimental, on peut effectivement annoncer des prises de distance, des séparations. Alors, c'est pas forcément, ça peut être des séparations au sens propre, mais ça peut être le fait aussi
de se détacher un petit peu comme ça de ce qui peut vous perturber au sein de votre relation, dont la colère. Les émotions comme ça assez fortes, vous n'en avez pas forcément envie. Et c'est vrai que là, j'ai l'impression que vous vous protégez par rapport à ça. Que vous avez envie de plus de joie, plus de liberté, plus d'épanouissement. Donc tout ça, il faudra contrôler aussi cet aspect-là, en tout cas au niveau émotionnel, hein, les cancers. Alors, on va regarder avec l'oracle au quotidien, voir quel est votre message du mois. Cancer. Alors, le message est tombé tout seul. Alors, vous avez un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers. Ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Donc là, tout à l'heure, la lune est tombée. Donc on parlait d'intuition, de ressenti, d'être vraiment connecté aussi à son moi intérieur. Là, on vous parle, votre message pour le mois de novembre, ça peut être le fait que vous soyez vraiment dans la réception de certaines choses, de certains ressentis. Donc ça peut passer par les rêves, ça peut passer aussi par le fait de parler à ses guides, à un défunt, d'avoir peut-être quelque chose à dire, peut-être que en plus vous avez une grande sensibilité les cancers, donc vous allez être vraiment réceptif, peut-être capter des messages comme ça que vous n'aviez pas eu depuis longtemps, ou peut-être que vous êtes dans l'attente aussi d'une réponse, hein. Donc vraiment, faites attention aux petits détails, soyez à l'écoute, interprétez, analysez vos rêves, ça sera vraiment très important parce que là, hein, vous avez quand même voilà, des énergies assez positives, des personnes qui veulent peut-être rentrer en contact avec vous, ou en tout cas, peut-être que vos guides, vos anges sont présents, sont là pour vous aider, pour vous protéger aussi par rapport à ce que vous allez entreprendre par la suite, par rapport à une demande que vous avez faite. Alors, je vais récupérer mon jeu. On va regarder maintenant les énergies avec le petit Mademoiselle Lenormand. Hop. Pour ce mois de novembre, je vais mettre votre petit message ici. Allez, pour les cancers. Hop. Alors, j'ai plusieurs cartes. Voilà. On va regarder votre couple, les cancers. J'ai envie de regarder votre couple. Vous avez la carte du livre et vous avez l'ours. Donc là, déjà, il peut y avoir une notion d'apprentissage, de formation, hein, pour ce mois de novembre. Quelque chose qui sera enrichissant, qui peut vous apporter du courage, qui peut vous permettre aussi d'évoluer. Pour d'autres, ça peut être un aspect financier avec la carte de l'ours. Il est peut-être question de documents ou de papiers administratifs aussi à s'occuper pour ce mois qui arrive. Alors, on va voir votre tirage, les cancers. Donc, en première carte, vous avez le jardin, la cigogne et la croix, la consultante, l'arbre. Donc là, vous voyez, avec la carte de l'arbre, on parle de votre bien-être, de votre ancrage. La croix, c'est vrai que vous en avez peut-être parfois gros sur le cœur aussi, hein. On a le serpent. Ouais, peut-être faire, je dirais pour certains, pour ce mois de novembre, il va peut-être falloir faire attention à votre bien-être, à votre santé, à votre morale, peut-être vous faire aider aussi, être accompagné. Vous avez peut-être besoin de ça aussi. Et la lune. Ouais, on est vraiment sur les émotions là, encore une fois, avec la lune. Il faut faire attention pour certains parce que il y a une grande sensibilité qui ressort. Parfois, cette sensibilité, vous la portez un petit peu comme ça sur vos épaules. C'est pas facile pour vous. Bon, à part ce côté-là, on voit quand même que là, encore une fois, hein, avec la lune ressort beaucoup dans vos tirages pour ce mois de novembre. Donc là, il faut être vraiment réceptif.
vous allez avoir du ressenti, les cancers. Vous allez vraiment être connectés. Donc là, effectivement, bouquet plus cigogne, on peut parler de projet. Ça peut être projet, déménagement, euh, grossesse même, hein, qui peut arriver pour ce mois de novembre. Par rapport à la grossesse, ça peut être imprévu, une surprise, quelque chose qui n'a pas forcément été attendu ou voulu. Et là, encore une fois, c'est toujours pareil. Vous allez peut-être être confronté à un choix, à une prise de décision par rapport à ça. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je suis dans cette perspective-là? Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Moi, je pense qu'il faut quand même réfléchir à ce que vous allez entreprendre. Peut-être faire attention d'une certaine manière à ce que l'on peut vous proposer, vous suggérer aussi. Il y a vraiment cette idée-là. Avec les poissons, ça peut parler de votre travail indépendant si vous êtes à votre compte. D'ailleurs, j'ai la carte du renard aussi. Donc là, ça peut être professionnel. On peut voir que là, il y a quand même une mise en place, quelque chose qui se répète au niveau pro, que ça soit indépendant ou dans votre domaine pro, qui nécessite réflexion. La Vierge, ça peut être des tâches répétitives, des tensions. Est-ce que vous manquez peut-être actuellement de clientèle? Voilà, c'est des choses qui se mettent en place. Donc encore une fois, je pense qu'il faut prendre le temps, les cancers. Il faut prendre le temps. Là, vous avez quand même le jardin, le bouquet. Il y a quand même peut-être une notion de clientèle qui arrive pour ce mois de novembre, mais ça ne sera pas forcément à la hauteur de vos attentes. Voilà, il faut du temps, il faut encore de la construction. Euh, Là, j'ai l'impression que pour certaines personnes, il peut y avoir une personne qui est loin de vous, qui est à distance. Donc ça peut être une personne proche, un partenaire, un ami, euh, qui peut faire un déplacement, qui peut vous rendre visite, ou vous faire la surprise en tout cas. Bon, alors, moi je dirais pour vous, en tout cas avec la carte de l'arbre qui est au centre, faites quand même attention euh, à vos émotions. Voilà, faites attention à vos émotions, essayez de vous recentrer aussi. Il y aura peut-être des démarches à faire aussi au niveau médical. Voilà, peut-être être vigilant par rapport à tout ce qui est bien-être et santé, hein, les cancers. Je pense que ça va être important ce mois de novembre. Alors, on va regarder ce qui ressort avec l'améthyste Love pour votre tirage sentimental. Hop, ma bougie est en train de s'éteindre. Bon, je pense qu'elle arrive à la fin. Alors, on a les doutes qui viennent de tomber. Pardon. Alors, les doutes. Ça peut être de la confusion, des doutes que vous ressentez par rapport à votre partenaire. Il y a peut-être besoin de prendre un recul aussi pour certains. Cancer, j'ai l'amour véritable qui vient de sauter, beaucoup de sentiments, d'affection que vous avez pour une personne en tout cas. Alors, séparation, amour véritable qui revient. Là, il y a une séparation qui n'est pas forcément voulue ou désirée. Est-ce que parfois, vous n'avez pas le sentiment, ça peut être la personne de votre... Bon, la bougie s'est éteinte. Est-ce que vous n'avez pas forcément... Il y a une forme de... Je ne sais pas pourquoi j'ai ce ressenti, mais il y a une forme de froideur qui ressort là, au sein de votre relation. Il y a de l'amour, mais il y a une forme de froideur, de prise de recul. Peut-être que parfois on vous trouve froid, ou peut-être que c'est la personne, vous ressentez ça par rapport à la personne de votre cœur. Alors, on a l'attirance, la cigogne, hein, qui revient ici aussi dans ce tirage. On a l'ego, les échanges et la réciprocité. Alors, là, dans ce tirage, déjà dans cette première ligne, on a quand même un problème d'ego. On a une personne, ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur, mais on a une personne qui parfois est un petit peu égoïste au sein de la relation. Hein. On a une forme d'égoïsme qui ressort. Ou de froideur, on parlait de ça aussi. Hein. C'est vrai que vous avez des projets en commun, mais parfois là, j'ai de l'égoïsme qui ressort. Il y a une personne qui pense peut-être beaucoup plus à elle qu'à l'autre personne. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment essayer de réajuster. En tout cas, je pense que vous allez quand même trouver un terrain d'entente par rapport à vos projets. On a la triangulaire. Bon, l'égoïsme, ça peut être au sein d'une triangulaire aussi. Hein. Peur
peur de se retrouver seul, j'ai le traumatisme d'abandon, d'être sans la personne. On a vraiment ouais, des difficultés. D'ailleurs, cette forme d'égoïsme, parfois, peut amener à des difficultés. Avoir du mal à évoluer, un manque de maturité, il y a vraiment cette notion qui ressort. C'est vrai que là, j'ai l'impression que pour certains, vous voulez voir la personne pour vos propres intérêts d'abord. Voilà, ou vice-versa. Et c'est vrai que c'est pas évident par rapport à l'autre personne. Parfois, elle peut se sentir seule. Là, si vous êtes dans une relation, si vous êtes en couple, on parle de projet peut-être qui a du mal un petit peu à décoller. Il y aura quand même une notion d'attente pour ce mois de novembre. Alors, tournez la page. L'opportunité, l'homme. Là, j'ai un homme égoïste qui ressort. Hein. Ouais, au sein d'une triangulaire. Qui parfois veut vous voir pour ses propres intérêts. Qui peut être une personne avec qui vous vous êtes déjà éloigné ou séparé. Qui revient aussi. Il y a une personne qui peut revenir là sur ce mois de novembre. Ça peut vous apporter des... Ouais, je confirme pour la triangulaire. Ça peut vous apporter des doutes parce que justement, cette personne, vous voyez, elle n'est pas forcément... Il y a une forme d'égoïsme, il y a aussi une forme de malhonnêteté, d'agir pour ses propres intérêts. Voilà. J'ai un homme qui ressort qui parfois peut mentir, ou à cette notion-là, en tout cas, de mensonge régulier. Et vous pouvez douter de cette personne par rapport à ce qu'elle peut vous dire, par rapport à ce qu'elle peut vous promettre aussi. Voilà, donc là, au dos des cartes, j'ai Balance, Scorpion, Sagittaire. On peut parler justement de ces trois signes, hein, Balance, Scorpion, Sagittaire. C'est vrai que là, je pense que vous allez quand même capter en fait que cette personne peut vous mentir parfois. Voilà, et c'est vrai que il y a beaucoup de doutes qui ressortent. Donc là, c'est vrai que ça peut être dans le cadre d'une triangulaire, ça peut être aussi au sein de votre relation. Il faut vraiment essayer de mettre à plat les choses parce que ça peut creuser un fossé au sein de votre relation, ça peut vraiment vous amener à une distance. Euh, si vous êtes en couple, là, ces projets arrivent pour ce mois de novembre, mais seront peut-être un petit peu ralentis, justement parce que moi, je me demande si la personne est prête, que ça soit un déménagement, des projets, une vie commune, est-ce qu'une grossesse, est-ce que cette personne est prête véritablement? Est-ce que, on a vu aussi une grossesse tout à l'heure, est-ce que cette grossesse est voulue ou est-ce qu'elle tombe au bon moment aussi? Voilà, c'est ça la question. S'il n'est pas question d'une triangulaire, on a quand même une autre personne là qui vient mettre un petit grain de sable dans la relation, qui peut avoir une influence, hein, ça peut être familial aussi. Quelqu'un qui n'accepterait pas la relation ou qui n'est pas toujours d'accord et qui vient se greffer un petit peu à tout ça. Voilà. Bon, il y a quand même un lâcher prise à faire. Un peu plus de chaleur à remettre un petit peu. C'est peut-être pour ça que la bougie s'est éteinte. Je plaisante. Alors, si vous êtes célibataire, là, j'ai quand même des rencontres qui arrivent. Des échanges. Rencontrer quelqu'un, mais encore une fois, vous voyez, je ne sais pas si c'est vous la personne, mais vous allez plus penser à vous, à votre bien-être, au fait de passer du bon temps. Ce sera pas forcément, ça reste un tirage général, hein, donc vraiment faites preuve de discernement. Ce sera pas forcément des rencontres, voilà, pour vous poser, plus pour vous amuser quand même. Parce qu'après on voit bien que vous avez la carte tourner la page, donc une opportunité mais qui va s'arrêter, qui va vraiment être sur le moment, vous voyez. Voilà, c'est peut-être plus ça. Vous n'êtes pas forcément capable de vous poser actuellement. Voilà les cancers. Donc n'oubliez pas pour ce mois de novembre de prendre le temps, de contrôler vos émotions tout en étant aussi dans la réception, dans la réceptivité de ce qui va se passer. Essayez aussi de penser à l'autre. Si vous êtes concerné par parfois cette froideur ou cet égoïsme qui peut ressortir au niveau relationnel, essayez d'intégrer l'autre un peu plus dans votre vie, de le comprendre, voilà, de communiquer aussi, voilà, d'apporter un peu plus de chaleur à tout ça. Merci de m'avoir visionné, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à me mettre un petit commentaire ou à vous abonner et moi je vous retrouve très bientôt. À très bientôt les cancers.